Oui. Voilà maman. Oui, si on a une photo passeport rapide, on est ok, oui. Photo passeport rapide, ouais.
sommes au verset 16. Comment donc évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est là, il est là. Et c'est Dieu qui l'a envoyé. Oh, alléluia. Voilà. Avant que nous puissions le présenter, j'aimerais bien d'abord vous demander tous de bien vouloir vous asseoir, lui aussi. Et nous devons nous connaître. Nous sommes dans la maison de nos Pères. Nous sommes dans la maison de celui qui nous unit. Nous sommes dans la maison de celui qui nous a donné la vie. Nous sommes dans la maison qui ont précédé celui d'aujourd'hui, qui sont avec nous ici dans la salle, de bien vouloir se tenir debout, et nous les voyons, et nous les connaissions, et qu'on acclame le Seigneur qui les a envoyés au milieu de nous. Les hommes qui nous donnent les sommes de l'évangile, les sommes qui doivent soigner notre esprit, aussi bien spirituel que physique. Merci, cher homme de Dieu, avec tout le respect que je vous dois, je vous demanderai de bien vouloir vous asseoir aussi. Merci, que Dieu vous bénisse. Et nous voulons aussi demander aux parents de notre frère qui sont avec nous de bien vouloir. On acclame le Seigneur pour la famille. Gloire au Seigneur. Vous êtes merveilleux. Nous sommes dans la joie de vous voir et nous sommes aussi dans la joie de voir que danser, de sortir. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Bienvenue dans la maison du Père Bethléem et la maison des Pères. Merci d'avoir répondu à l'invitation pour honorer notre frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Et là, au milieu de nous, du coup, voilà. Vous avez entendu parler de lui. Et voilà. Merci. Dieu est merveilleux. Il fait chaque chose bonne à son temps. Et spécialement au mois d'avril, il est fils de papa Nicolas Onemba Choukou et de maman Thérèse Awanga Ngewasi qui nous a déjà quittés. Et si papa est là, papa se met debout, nous voyons papa Nicolas Onemba qui est avec nous. Nous allons acclamer le Seigneur pour la présence de papa Nico. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Nous avons eu l'habitude de l'appeler Papa Nico. Amen. Notre frère Archip Gaston est aussi marié à Jocelyne Moukoua Mpongi et il me dit qu'il est actuellement père de 2 fils. Cela veut dire c'est l'actualité et le futur, Dieu sait. Amen. Il est vraiment né d'une famille chrétienne, mais tout s'est passé à la mort de sa maman, que à 100% notre frère s'est donné au Seigneur depuis le mois de juin 2004. Et c'est en 2004 aussi que notre frère s'est fait baptiser chez le pasteur Jean Lima, où il avait commencé. Et en 2013,
il a plu au Seigneur par son serviteur, le révérend pasteur David Mabalou, de commencer un encadrement personnel à son égard et aussi beaucoup d'entretiens avec lui. Puis, à la suite, l'homme est allé au Canada en famille. Et là, il a travaillé, ou il continue à travailler avec le pasteur Rémi de la Restauration, le pasteur Charles de l'église La Vie Nouvelle et le pasteur Éric God is Love. Et il a plu aussi au Seigneur de lui donner une vision et une direction de la mission chrétienne Espérance qui est au Canada. Notre frère Archip, qui est vraiment bien reçu dans ses ministères, en 2005, c'est en 2005 qu'il était arrivé ici à l'église Bethléem. Et en 2009, parti au Canada. Et là, il laisse entre les mains du pasteur David et il reste jusqu'à ce jour en contact et au téléphone et dans beaucoup de choses pour que en ces jours-ci, l'homme soit au milieu de nous pour que nous puissions reconnaître la grâce de Dieu sur lui. Voilà en bref son petit parcours pour lequel je vous invite à pouvoir manifester votre joie dans les acclamations et que Dieu vous bénisse. Chers frères, avec tout le respect que je vous dois maintenant, vous pouvez vous mettre. Amen. Nani Mokosi, Nani Mopesification, Nani Apa Kolaba. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour nous? Voilà. Sans plus tarder, maintenant, nous allons écouter la parole du Seigneur. Et sur ce, je nous prie d'incliner nos têtes et nous allons prier pour que le Seigneur, au travers de cette circonstance, nous parle. Il te parle particulièrement et qu'il nous parle tous. Parce qu'il veut que nous soyons et que nous les suivions conformément à sa parole. Prions le Seigneur. Dieu des grâces, Dieu des paix, merci pour ces instants précis. Tu les savais que nous devions être dans ta maison ce matin pour accompagner notre frère, mais aussi là où tu es, tu ne manques pas une parole de choix pour nous. Et nous nous disposons, Seigneur, sous ta grâce, par les biais du Saint-Esprit, et tu nous communiques une parole ce matin pour notre provincial et puis des districts. Lui est au niveau national. Donc il est intendant national de toute la République des Assemblées de Dieu, de toute la République démocratique du Congo. C'est lui l'intendant. Azali intendant ya masanga na biso nyonso ya Assemblée de Dieu au niveau ya mboka Congo mobile. Et c'est lui donc qui va nous apporter la parole pour cette circonstance. Il vient pour honorer aussi quelqu'un qui l'avait honoré. C'est pourquoi dans la vie, il faut toujours savoir garder de bonnes relations. Je ne vais rien dire là-bas, lui seul est à même de tout. Alors, sous nos acclamations, dans nos habitudes, Seigneur, voilà, nous sommes beaux, le Dieu du Seigneur. Gloire au Seigneur. Père, qui sommes-nous pour nous tenir devant ton peuple
le parler de ta part. Cette grande cérémonie qui marque le parcours d'un homme que tu as pris dans les néants. Nous ne t'avons pas écrit une lettre pour te servir, nous ne sommes même pas venus avec nos diplômes pour chercher la porte. Mais tu nous as pris comme des captifs. Pendant ces quelques minutes, donne-moi à communiquer ta pensée. Et toute la gloire te revient. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci à notre Dieu qui nous accorde le privilège d'être ensemble avec vous. Vous pouvez reprendre vos places. Ça, c'est le programme de Dieu. En tout cas, dans mon calendrier, je ne pouvais pas, je n'avais jamais imaginé que je pouvais me retrouver ici. J'avais déjà quelques programmes que je connaissais déjà. Mais le Seigneur a permis que nous puissions être insérés dans ce programme. On était de non-alignés. C'est sa manière de faire les choses. Mais c'est à mon ami David, un ami de longue date, on s'est convertis ensemble. Depuis 1979, et d'ailleurs c'est ensemble qu'on a fait une prière avec Jeanne. C'est là où Dieu nous avait parlé qu'on va le Seigneur. Et là nous sommes ensemble. Je n'ai jamais oublié ça. On s'est retiré quelque part. Oh là 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 là. Amen. Amen. Wow. Wow. Merci. Un compagnon de longue date. Pour la petite histoire, nos enfants aussi se connaissent depuis longtemps, ils ont étudié ensemble. Et nos enfants se connaissent. Dans Chamachi, ce sont vraiment des. J'ai dit, mais ça sont des jumeaux. Qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? Je voudrais saluer tous les hommes de Dieu. Merci que j'apprécie la présence de notre Père. Ensemble, beaucoup de choses. En tout cas, je vous aime tous. Merci beaucoup. Et je vais parler de quelque chose qui va rester dans le cœur de notre frère Archie. Et pour les autres, peut-être ça peut être déjà une bonne manière d'entendre la voix de Dieu. C'est possible que tu puisses entendre la voix de Dieu. Certains d'entre nous peut-être pouvaient rectifier les tirs. Je vais parler de la préparation au ministère. Un frère va nous aider avec la lecture pour que nous puissions aller très vite. Ésaïe chapitre 49, le verset 1 à 7. Et Jérémie chapitre 18, le verset 1 à 4. Et puis Colossiens chapitre 4, le verset 17. On commence avec Ésaïe chapitre 49, le verset 1 à 7. Ésaïe 49, verset 1 à 7, nous lisons au nom de Jésus. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance et m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. 7. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple,
à l'esclave des puissants, des rois les verront, et ils s'élèveront, des princes, et ils se prosterneront, à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Alléluia. Amen. Jérémie 18, verset 1 à 4. Jérémie 18, 1 à 4. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ce mot. Oui. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. La vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Colossiens chapitre 4, verset 17. Colossiens 4, 17. Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. Amen. Amen. Et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? La préparation au ministère. Je vais parler de ces deux mots. Je vais commencer par le ministère et je vais atterrir avec la préparation. Le texte d'Ésaïe que nous venons de lire, cette prophétie, c'est vraiment une parole qui s'applique d'abord à lui-même Ésaïe. Ça s'applique aussi à la personne de Jésus-Christ. Mais une chose est vraie aussi, ça s'applique à chacun de nous qui se croit ou qui se réclame être serviteur de Dieu. Alors, les quelques versets que nous venons de lire dans Ésaïe donnent une image merveilleuse de la préparation. Soit dit en passant, je vais retrouver cela au verset 2 du chapitre 49. Je peux résumer la pensée d'Ésaïe parlant de la préparation. Ésaïe parle d'une flèche qui a atteint le but. Et chaque personne qui veut être utilisée par Dieu, je précise d'une manière efficace, doit passer par la préparation. Très très important. Point de besoin de brûler les étapes. Je reprends. Chaque personne qui veut bien servir le Seigneur, vous êtes obligé de passer par la préparation. Si vous brûlez les étapes, ça sera catastrophique. La préparation, c'est le passage obligé de tous ceux qui sont appelés par le Seigneur. Nous le voyons avec Ésaïe chapitre 49. Dans Jérémie chapitre 18, n'importe quel vase, n'importe quel artiste, n'importe quel potier qui veut présenter son œuvre, il n'est pas pressé. Il prend tout son temps pour terminer l'image afin de présenter cela. Et ça passe par beaucoup d'étapes. Disons un mot concernant le ministère. Vous savez, le mot ministère, excusez-moi de certains termes théologiques qui ne sont pas peut-être importants. Mais acceptez que nous puissions vraiment bien définir les choses et bien comprendre. Ce mot ministère vient du mot grec diakonia.
qui signifie service. Et le verbe grec qui vient de ce mot diakona, c'est diakonéo. Et cela signifie serviteur. Et le mot service, le mot serviteur, servir, c'est parmi les mots clés du Nouveau Testament. C'est très important. Mais il est venu pour servir. Le modèle du Nouveau Testament, pour la compréhension du mot service, servir, serviteur, c'est dans la personne de Jésus. Et quand vous voyez la manière dont il a encadré ses apôtres, il les a pris d'abord pour être avec lui. Dans la Marc chapitre 3, le verset 13 à 14. Et la Bible dit qu'il les a appelés pour être avec lui et après les envoyer. Il n'a pas commencé par les envoyer. Il a commencé par les appeler pour être avec lui. C'est ça l'étape très importante avant d'exercer votre ministère. Et c'est pendant ce moment-là qu'il a pris ce qui était en lui et le transmettre. Non seulement le transmettre, mais il a aussi travaillé leur personnalité, leur caractère. Vous allez comprendre que la tâche n'était pas facile parce qu'il était en face de personnes ayant des émotions, des sentiments, chacun avec sa façon de voir les choses, mais il les a pris pour les conduire quelque part parce qu'il doit leur confier sa mission. Je vais vous rafraîchir un peu votre mémoire. Un jour, il les trouve en train de vraiment discuter, un débat vraiment. Parmi nous ici, qui est le plus là, laissez-moi. L'autre là, je vais vous expliquer d'où je vais. Il dit, mais ça c'est quel débat? Alors il vient, il donne les cours. Ah, vous voulez connaître qui est grand parmi vous? Le plus grand parmi vous doit c'est peut-être les serviteurs de tous. Et ce mot serviteur, et dans la pensée hébraïque, on parle du mot abad. Et dans ce mot abad, nous avons la pensée de travailler. C'est très très important. Il y a la pensée de travailler, de peiner, de servir l'autre. Et d'ailleurs, la pensée de l'Ancien Testament, quand on parle de servir des serviteurs, ça n'existe pas la dimension de servir une autre personne. Donc, servir les uns ou servir les uns les autres. Et Jésus a ramené cela dans le Nouveau Testament pour que personne ne puisse se croire. S'il y a un bon titre dans le Nouveau Testament, c'est le titre de serviteur. Et nous tous, nous sommes serviteurs. Alors s'il y a quelque chose que Jésus a laissé dans le Nouveau Testament, c'est la mentalité du serviteur. Ce n'était pas facile pour que les disciples acceptent cette mentalité. Un jour, il vient, juste à quelques temps de préparer la fête de Pâques. Il fallait qu'il puisse, selon la coutume, un esclave puisse laver les pieds des autres. Déjà dans la dimension de l'Ancien Testament, le secret c'est l'esclave. Il fait de rien. Et c'est le même mot que Jésus revient avec ça dans le Nouveau Testament quand il parle de doulos. Alors Jésus regarde et dit, mais ces gens ne comprennent pas. C'est lui-même qui a commencé à leur laver les pieds. Un travail d'un esclave. Dieu dit jamais, tu ne peux pas. Toi, ta façon de voir les choses, toi tu crois qu'il faut venir avec ta mentalité ici. Non, si c'est la mentalité du ciel, un grand, c'est un serviteur.
Un serviteur. Alors, j'aimerais un peu terminer par là le ministère, la conception de l'apôtre Paul. Quant à ce qui concerne le ministère, je disais, le mot hébreu parlant de serviteur, c'est le mot abad. Le mot ministère, excusez-moi, le mot ministère, c'est le mot abad. Et ce mot signifie travailler, payer, servir quelqu'un. Alors, la conception de l'apôtre Paul concernant le ministère, nous pouvons trouver ça dans Colossiens chapitre 1, verset 24 à 25. Colossiens chapitre 1, verset 24 à 25. Lisez un peu rapide. Colossiens 1, 24 à 25. Colossiens chapitre 1, Oui. 24 à 25. Nous lisons au nom de Jésus. Voilà. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Oui. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, Oui. je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. Oui. Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. Voilà. Afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Voilà. Mon frère Rachid, il est important pour quiconque qui entre dans le ministère d'avoir une vraie conception du ministère. À ne pas confondre avec ce qui se passe aujourd'hui. Je respecte l'apôtre Paul. C'est parmi les grands du Nouveau Testament. Il n'a pas été avec Christ. Il a été appelé par l'Esprit. Il a écrit 13 livres dans le Nouveau Testament. C'est un hérétique de la Bible. C'est avec lui que nous sommes assis sur une doctrine solide. On a besoin d'étaler tout ce que Paul a fait et il nous a laissé comme héritage pour que nous puissions bien servir. Mais regarde sa conception du ministère. Pour Paul, le ministère n'a rien à voir avec les titres. Cela n'a rien à voir avec des promotions. Quand je vois combien de serviteurs se battent pour des titres, je regrette. Ce n'est même pas une position honorifique, pas même qu'on peut être honoré en tant que serviteur. Mais quelle est la conception de l'apôtre Paul concernant le ministère? Nous venons de le lire au verset 25. Pour l'apôtre Paul, le ministère c'est une charge. C'est une charge. C'est une responsabilité. C'est un travail. C'est une tâche. C'est une fonction à remplir. C'est une grande responsabilité. Quand je vois certains jeunes serviteurs aujourd'hui qui veulent qu'on puisse les appeler bishop, apôtre, que sais-je encore, ils ne comprennent rien. C'est la manière d'avoir avec les titres. C'est la manière d'avoir avec les positions. C'est une charge. C'est une responsabilité. Et il a partagé cette conception avec beaucoup de ses collaborateurs. Je n'ai plus que ce qui te concerne. Il a partagé cette conception aussi à Archie. C'est là où est venu ton nom. Il envoie Tychique à Colosse, l'un de ses collaborateurs. Archie, c'est le fils de Philémon. Philémon est l'un des Russes qui a ouvert la porte de sa maison à l'église. Il avait un problème avec l'un de ses serviteurs Onésime, qui s'est converti en prison par le ministère de l'apôtre Paul. Alors maintenant, Paul dit ceci. Dit à Archie de prendre garde au ministère qu'il a reçu de la part du Seigneur, afin de bien les remplir. Comment tu es arrivé à avoir le nom d'Archie? C'est là où je parle de la providence divine. Moi je ne savais pas que tu es venu ici.
Moi aussi, je ne connaissais pas qu'il y a un certain archive toujours dans la famille. Mais je sais une chose. Nous sommes au mois de février. Là, je peux dire une histoire de 30 ans. 30 ans. 1993. Au mois de février. Nous sommes allés au niveau de Njili, maternité Njili. Armée du Salé. C'était la grossesse d'Archie. C'est qui le premier nom d'Archie? C'est celui-là. Nous avons prié. Et j'ai appelé à Calis pour lui dire. C'était avec moi à la jeunesse, parce que moi j'ai dirigé la jeunesse à je vais t'accompagner. Je connais une soeur qui travaille dans une femme sage au niveau de l'armée du Sahel. Nous sommes allés là-bas. On est resté jusqu'à tard. Ils sont rentrés. Ce jour-là, je n'avais pas fermé l'œil. Je fais presque toute la nuit en train de faire la ronde entre la salle et ma femme et dehors. Je priais comme un fou. Notre première grossesse, la femme est au travail, je ne sais pas tout ça. On faisait que prier. À 5 heures du matin. Archipévé. 5 heures du matin. Alors pendant ce moment-là, nous on n'avait pas les noms. Les chercheurs, on n'avait pas les noms. Mais quand papa s'est venu nous visiter, il a ouvert sa Bible et Dieu m'a parlé. Cet enfant, il va servir le Seigneur. Son nom, c'est Archie. Il a ouvert Colossiens chapitre 4, le verset 17. C'est ce jour-là que le nom d'Archie va commencer à circuler dans beaucoup de... Et j'ai constaté, la plupart de ceux qui ont ces noms parmi des familles chrétiennes que je connais, je peux citer même certains, sont devenus des serviteurs. Bienvenue 2 mois après. C'est comme ça qu'à ta naissance, ton nom qui a dit, celui-ci, son nom sera aussi Archie. Parce qu'il a entendu qu'il a vu de ce qui s'est passé avec lui. Et il est important de comprendre. Et c'était prophétique. 30 ans après. Et aujourd'hui, on est devant toi. Ça c'est Dieu. Ça c'est Dieu. Moi je n'avais jamais imaginé ça. Je n'avais jamais, n'oublie jamais ce que je t'ai dit aujourd'hui. Dieu est merveilleux. Il sait comment conduire. Quand je parlais avec mon ami, je lui ai comment donner le nom de cet archipel, je lui mais c'est toi qui viens prêcher. C'est lui qui m'a dit que c'est toi qui viens prêcher. Il est là. C'est lui qui m'a dit. Ce programme. Ne regarde pas parce que tu es venu ici à Kien. Tu es venu accomplir la volonté. C'est pas ce qui brille qui compte. C'est très important. C'est la main de Dieu dans ce. C'est la présence de Dieu. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et personne ne comprend tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu es là où tu devrais être au moment voulu par Dieu, faisant ce que Dieu avait déjà planifié. Parce que maintenant là, tu vas te rentrer comme la même personne. On te ferme la parenthèse. Maintenant je continue. Le ministère n'est pas d'abord une question d'éthique. Question de vision, des rêves. Je termine la phase du ministère avec il y a beaucoup à dire de Jérusalem. Il y a 3 manières d'entrer dans le ministère. Quelqu'un peut s'improviser et entrer dans le ministère. S'autoproclamer. Et ils sont nombreux aujourd'hui. Ils parlent bien. Ils peuvent réunir les moyens. Ils peuvent les soutenir. Ils peuvent copier les messages par Internet. Ils sont nombreux. Deuxième moyen, les hommes peuvent faire de toi un serviteur. Mais troisième moyen, c'est Dieu lui-même. Et il est important que tu sois convaincu que tu n'es pas au premier niveau. Tu n'es pas au deuxième niveau. Mais c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même. Parce que Isaïe 49 nous dit clairement que c'est Dieu qui appelle. Ne venez pas aider Dieu. Que les parents ne puissent pas aider Dieu. Que l'église ne puisse pas aider Dieu. L'église approuve, l'église constate.
Moi-même là, je suis pasteur. Tu vas constater que Archip est appelé parti. Je ne peux pas fabriquer Archip pasteur. Mais il faut que je constate que cette voix, Dieu lui a appelé. Je ne peux pas fabriquer ma femme pasteur. Il faut que je constate que cette femme est appelée par Dieu. C'est très important. Très très important. On n'aime pas Dieu. Mais c'est Dieu lui-même. Quand il appelle, il a la provision. Quand il appelle, lui-même prend toutes les dispositions pour que sa gloire puisse éclater. Au début, ça sera comme si les gens ne peuvent pas accepter. Et ils finiront par comprendre. Personne ne peut discuter et unité avec Dieu et Christ. Jamais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le problème que nous avons aujourd'hui, plusieurs églises sont dirigées par des personnes qui se sont positionnées eux-mêmes. Plusieurs églises sont dirigées par des personnes qui eux-mêmes sont devancées Dieu. Quand tu appelles, rien de temps que ça peut prendre, il ne va pas te détruire. Non seulement il appelle, et il nous prépare, et après il nous établit. Si tu dévances Dieu, tu vas te créer des problèmes. Tu vas te créer des problèmes. À l'école de Dieu, il n'aime pas qu'on puisse lui aider. Mais même quand il prend les choses à main, il va jusqu'au bout. Et attention pour aider Dieu. Écoutez mon frère, la victoire, le succès, la réussite dans les ministères dépend de l'appel initial de Dieu et d'une bonne préparation. La victoire, la réussite, le succès. Si tu ne veux pas déranger les gens, si tu ne veux pas te fâcher, si tu ne veux pas te dire comme si que comment dans cette église que les gens me voient ou pas, sois convaincu d'abord de votre appel. Très important. Laisse Dieu te préparer. Le reste là, Dieu va s'en occuper. Il va s'en occuper. Il va s'en occuper. Il va s'en occuper. Et ça c'est très important. Vous savez, ceux qui se sont établis eux-mêmes sont très dangereux. Ceux qui ont été établis par les hommes sont très dangereux. N'acceptez jamais même dans l'église que les groupes de gens disent que oui, ils vont t'aider 1 mois, 2 mois, 3 mois et le reste va vous sondrer. Mouton est un peu sur qui tu vas avoir sur la vie. Tu vas avoir sur la vie. Vous n'allez pas faire au Sani. Mais si c'est Dieu qui te soutient, c'est Dieu qui te soutient. Si c'est Dieu qui te soutient, si c'est lui qui t'a appelé, attends que tu vas Dieu m'appelle. Mais si c'est Dieu, attends Dieu na samba, attends Dieu na CNTT, attends Dieu na Mikauka. Et si tu as le temps de la Amen. Frère, laissez les gens se précipiter de l'Onatra. Tu peux se précipiter de l'INSS, de l'eau, au PDKC, mais laissez l'église tranquille parce que ça c'est le domaine de Dieu. Dieu même sait ce qu'il doit faire. Ne troublez pas l'église. Laissez les gens acheter des positions, des ministères comme on les voit aujourd'hui dans le monde. Il peut contacter toute la nuit 10-15 personnes. Et quant à ce qui concerne l'œuvre de Dieu, possible pas d'attendre. Possible. Ça c'est le domaine réservé à Dieu lui-même. Vous savez pourquoi l'église souffre aujourd'hui? À cause des faux appelés, à cause des faux ministres, à cause des faux serviteurs. Et ça c'est très important. C'est comme ça que nous avons beaucoup qui sont dans les TikTok, dans les Facebook et dans les quoi que ce soit. Ils veulent, à cause de 10 000 vies. Ce n'est pas 10 000 vies qui impressionnent Dieu. Ce n'est pas 15 000 vies qui impressionnent Dieu. Ce qui est important, c'est son approbation. C'est l'approbation du vie. C'est l'approbation du vie. Ça c'est l'homme. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec ça? Jean-Baptiste avait combien de vies? Et son église était où? C'est quoi ça?
C'est quoi ça? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne respecte plus les hommes de Dieu. Les gens disent on ne plaque pas avec les hommes de Dieu. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir des diplômes, mais un homme de Dieu payé par le Seigneur. Attention, ton diplôme ne va pas chasser les démons. Ton diplôme ne va pas te protéger contre les sorciers. Attention, attention. Il y a des domaines qu'on ne touche pas. Il est important, mes chers frères. Je n'en ai pas besoin. Il est important que nous puissions laisser les domaines de Dieu. 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 Ne vous improvisez pas. Ceux qui arrivent à s'établir, ce sont les fils de Corée qui causent des problèmes dans l'église. Allez lire Nombre 16 et 17. Qui causent des problèmes dans l'église. Ils n'ont aucun respect envers les leaders. Ils influencent l'église négativement. Vous savez quand Dieu, quand il nous appelle, il nous prépare avant d'exercer le ministère. Beaucoup aspirent à servir le Seigneur, mais peu qui sont prêts à payer les prix pour être préparés à ces tâches. Et presque, vous savez, quand vous lisez votre Bible, tous les serviteurs utilisés dans la Bible ont été préparés par Dieu. Avant qu'ils commencent pleinement à faire l'œuvre de Dieu, une période d'approbation est nécessaire. Et était nécessaire. Dans notre contexte, c'est pendant cette période que l'Église va approuver votre ministère. C'est l'Église qui doit approuver le ministère. Ce n'est pas dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, on ne connaît pas ta vie. Dans les réseaux sociaux, on ne connaît pas qui tu es exactement. C'est l'Église quand il parle, qui soit convaincre de nous. Qui ne soit pas un serviteur des réseaux sociaux. Où allons-nous exactement? Il y a une formation sur mesure pour chacun de ces serviteurs. C'est le travail auquel il a appelé. Alors on peut dire beaucoup de choses concernant les ministères, mais je pense directement pour atterrir au niveau de la préparation. Pourquoi la préparation? La préparation est très importante pour ajuster, pour équiper, pour former notre caractère, pour embellir notre ministère. Parce que le but du ministère, c'est pour l'édification, c'est pour la croissance spirituelle, c'est pour communiquer la vie, c'est pas pour détruire. Et il faut accepter de brûler par les états. Ne brûlez pas les états. Parlons un peu de notre caractère. Quelqu'un a dit, si je m'occupe de mon caractère, ma réputation s'occupera d'elle-même. C'est pendant la préparation que Dieu travaille notre caractère. C'est pendant la préparation que les leaders, votre mentor, votre pasteur, votre berger travaille votre personnalité. Les plus jeunes n'acceptent plus cela. Il y a une phrase qui, des fois, quand je vous donne, on va offrir, on va l'exhorter. Niveau du ministère, nous en assez, nous avons poussé. Aussi, ça va pour nous, c'est école biblique, après au Kaoki. Oui. Oui. On m'a donné le témoignage d'un autre collaborateur à moi. Pendant que je suis allé prier pour les gens, il a dit, ah, donnez-le, c'est quoi qui a l'option? Alors il commence à dire que je ne sais pas si on me donne même l'église, on commence à donner des enseignements, en tout cas, l'église va croire. Et le pasteur dit que les gens ça c'est le pasteur lui-même qui me raconte. Alors un mercredi, il lui a donné la parole. Papa, c'est toi qui vas écouter. Alors il vient là. Alléluia l'église.
Littéralement, biso bokoza likolo ekokani na mwana moke. Bokoza likolo ekokani na mwana moke. Bokoza likolo ekokani na mwana moke. Ça commence à créer progresser. Bokoza likolo ekokani na mwana moke. Parce que la compris. Que bokoza likolo ekokani na sukaka. Voilà. Il avait ce qu'il devait dire. Et Bima, après le tout, on va comprendre que il est collé. Parce que c'est un autre. Donc on n'est pas très mal, mais ça peut mettre le mot pour le dire non, en tout cas, à Wagagangai, au Koufava, c'est la matière. Oui. Ok. Alors, est-ce qu'on peut définir le caractère? C'est les gestes de l'être moral de l'individu. C'est la vie intérieure d'une personne. Écoutez, le caractère n'est pas seulement comment une personne agit, mais il inclut les pensées intérieures, les motivations et les attitudes d'une personne. Il faut aller au-delà de ce qui est visible. Alors vous voyez, qu'est-ce que Dieu fait? Souvent il envoie la pression de la vie, les pressions de la vie. Il envoie les difficultés, il envoie les souffrances. Ce sont des véritables tests qui révèlent notre caractère. C'est pour cela, mon frère, c'est pendant la préparation que Dieu nous aide à avoir une bonne lecture et une bonne personnalité vis-à-vis de l'argent. C'est pendant la préparation que Dieu nous aide à avoir une bonne lecture, une bonne compréhension vis-à-vis des sexes opposés. C'est pendant la préparation que Dieu nous aide à avoir une position exacte vis-à-vis de l'orgueil. Tu peux donner un beau message, mais ne pas tenir devant une femme. Tu peux donner un bon message, mais ne pas tenir devant la femme. C'est comme ça que vous voyez certaines personnes, surtout quand on encadre des serviteurs, ils vont dire qu'on lui donne des dîmes. Les dîmes, c'est bien, ça vient à l'église. Pourquoi vous n'êtes pas fidèle à la chose d'autorité que donnerait de répétition? Et ça, dans l'émission, nous avons le bazar. Ah, oh, bon maillot. Et la personne est membre de l'église. Mais comment l'église va fonctionner aussi longtemps que les derniers de l'église, notre aspect ici, ça fonctionne que par tout ce que nous donnons. Mais quand vous êtes 3-4 et vous commencez déjà à bloquer les gens dans leur maison, vous détruisez l'église. Celui qui détruit l'église, Dieu le détruira. C'est pendant ces moments-là que vous devez avoir une bonne lecture. Je travaille ton cœur. C'est pendant ces moments-là que tu vas apprendre que Dieu est celui qui nous prend en charge. Quand tu vas commencer à le servir d'une manière désintéressée, quand tu vas commencer à obéir, frère, le miracle existe. Les corbeaux viennent encore jusqu'aujourd'hui. Les corbeaux viennent encore jusqu'aujourd'hui. Les miracles existent. Les miracles existent. Je vais donner témoignage de la naissance de cet homme. Quand je suis venu, on n'avait pas de moyens. Et c'était à l'époque où il y avait premier pillage, je crois. On est à Massina. Il avait sans fil, ça avait vraiment bougé. Mais 10 jours avant qu'Achille vienne au monde, on n'avait rien. Pas même préparation comme en termes de laïette. Mais on avait la foi. Alléluia. Un frère nous appelle. À partir de Londres. Je vous envoie 120 livres sterling. Allez et au niveau de notre famille. Trouvez à Jean-Claude. Et lui, il va vous attendre. Il ne peut pas bouger. Quand Dieu est dans la veille. Dieu est dans la veille. Vous voulez servir Dieu,
Kim Sabani de l'église. Kim Sabani. Le premier modèle de la foi, c'est le pasteur. De Dieu. Et c'est très important. Prouve-moi que Dieu t'a appelé. Et donne-moi des témoignages qui prouvent ta dépendance totale. C'est très important. Très très important. Tout ce que vous avez besoin, Dieu a déjà planifié. Quand on te donner ça, ne vous comparez pas avec les autres. Et là, je t'espère que tu n'es pas à l'état. Un jour c'est comme 1000 ans. 1000 ans c'est comme un jour. Et c'est même pas Dieu avec l'églissement dedans. C'est Dieu avec une conscience tranquille. Quand tu te lèves là et tu commences à condamner le péché, ta conscience est tranquille. Il y a des personnes qui ne peuvent plus prêcher certains messages dans leurs églises. Prêcher ça ailleurs, mais pas dans leurs églises. Ça ne concerne pas. Archie, il est important que tu sois testé. Il est important que le Seigneur puisse te mettre en face de certaines réalités. Parce que pendant ces temps-là, tu vas préparer ton cœur pour devenir un berger. Il est important qu'on te haïsse. Il est important qu'on te critique. Il est important qu'on parle de mal de toi. Mais si tu n'es pas un berger, si tu es un mercenaire, tu vas donner un coup. Tu vas donner un coup. Tu vas chasser beaucoup de gens dans ton bureau. Parce que la même personne qui t'a incité à midi, c'est la même personne des soirs qui va dire on n'a pas un malade. Et moi je te dis, tu es en train, tu es travaille ton cœur. C'est pas au campus qu'on va te donner les diplômes d'un serviteur. C'est Dieu lui-même qui te qualifie comme son serviteur. Il est important que Dieu te prépare pour te donner un cœur d'un père. Parce qu'il faut réunir les gens, il faut rassembler les gens, il faut supporter les caprices, il faut connaître les comportements des gens avant. Accepte qu'on puisse te rejeter avec un faible pour que tu puisses lui ramener vers la mort. Parce que c'est faible qui est ramené vers la mort. Et c'est toi une bénédiction pour l'église demain et après-demain. Ça va t'aider à pleurer avec ceux qui pleurent. Ça va t'aider à pardonner. À pardonner de tout ton cœur. Il y a une phrase que je n'ai jamais oubliée qui sort de la bouche de ma femme. Elle m'a toujours dit, devant certaines difficultés, il me dit, ok, c'est vrai, ça t'a choqué, mais n'oublie pas que tu es un serviteur appelé par Dieu. Et si tu es appelé à travailler toute ta vie, il faut accepter et supporter. Parce que des fois, quand on rentre chez nous, les gens nous voient de l'extérieur. Le pasteur est la personne que beaucoup de gens croient que lui, il n'a pas de problème, lui tout va bien. Lui, parce que la déontologie pastorale nous amène à ne pas te faire voir que nous, on est contents. La même personne, j'ai constaté ça. Moi-même, je suis malade. J'ai des problèmes au-dedans de moi. Mais je prie pour les malades, ils sont guéris au bureau. Instantanément. Il faut que je rentre et que je dis à Dieu.
toi, je ne te comprends pas. La personne même donne témoignage. Parce que quand on a prié là, c'est le médecin. On m'a examiné. Les clichés intacts, tuberculose partie. C'est la preuve. C'est pas toi. Mais c'est celui qui t'a appelé qui a accompli le ministère. Cela veut dire quoi? Qu'importe tes insuffisances, ça ne va pas annuler ton appel. Ça ne va pas déranger ton ministère. Très important. Très important. Je vais atterrir maintenant. Tout ceci nous aide à apprendre à servir Dieu avec une conscience tranquille. Parce que c'est un moment là de préparation où Dieu nous communique des valeurs à conserver tout au long de notre ministère. On n'est pas intègre, on n'est pas honnête. Fera de toi un homme fidèle, digne de confiance. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus besoin seulement de prédication. Ils ont besoin de voir la prédication. N'oublie pas cela. Tu peux crier, tu peux sauter, mais ils ont besoin de voir. Sois un homme honnête, sois un homme intègre, sois un homme fidèle, sois un homme intègre, loyal, qui aime Dieu, qui marche dans la crainte de Dieu. Un modèle de bon mari, un modèle de bon père. La meilleure église, c'est ta maison. Ne sois pas très fort en dehors de ta maison. Il faut que tes enfants croient à ton ministère. Il faut que tes enfants croient à ton ministère. Que la cupidité ne soit pas ton partage. Que l'amour de l'argent ne soit pas ton partage. Que l'infidélité ne soit pas ton partage. Méfiez-vous des serviteurs qui inventent des miracles. Méfiez-vous des serviteurs qui exploitent les fidèles. Méfiez-vous des serviteurs qui inventent les fausses prophéties. Méfiez-vous des serviteurs qui apportent des faux enseignements. Tout cela, c'est la préparation et la transformation de votre caractère qui va définir votre personnalité. Tu as besoin d'avoir ton modèle. Le premier modèle, c'est Jésus. Le deuxième modèle, c'est le pasteur Mabalo. Mais ton modèle, c'est très important. Très très important. C'est dans la diversité. Et chacun a sa grâce. C'est très très important. Très très important. Très très important. Très très important. L'idée de préparation, je termine par là, souligne le fait de rendre quelque chose prêt à fonctionner correctement. Si vous voulez fonctionner correctement dans ton ministère, cela se repose sur une bonne préparation. Et présente-toi devant Dieu comme étant un perpétuel écolier. Et tu vas apprendre beaucoup de choses. Ne te crois pas déjà arrivé. Il y en a de ceux qui sont trop imbibés d'eux-mêmes, ils n'ont plus besoin de conseils. Et le verbe préparer signifie former pour une tâche spécifique. Prédisposé à une certaine réaction. Préparer signifie voir le problème à l'avance. Quand tu regardes le Canada, il y a beaucoup de ministères. Et vous en faites pas, Dieu ne reste pas ici à beaucoup de ministères au passé. Cela ne lui dit absolument rien. Il y a besoin de serviteurs fidèles jouant les rôles au moment fixé par Dieu lui-même. Tu n'es pas là comme un numéro, tu es là comme étant stratégique de Dieu pour résoudre un problème au moment voulu par Dieu. Ne soyez pas intimidés, ne soyez pas complexés. Jamais du tout. C'est que tu as gêné pas. C'est que tu as une autre personne. C'est qu'il a toi, c'est qui est important, soit comme ça qui t'a appelé.
Et ça, c'est très important. Préparer, c'est cultiver pour une reproduction fructueuse. Beaucoup de gens veulent voir les résultats. Mais ça, tu n'es pas bien préparé. Comment tu peux t'attendre à des résultats? Quand on est bien préparé, d'abord on est à l'aise, on sait ce qu'il faut faire. Parce qu'une bonne préparation, ça crée la confiance. Mais quand on n'est pas bien préparé, on se sent dans l'insécurité. On commence à soupçonner les gens. Laisse le Seigneur vous aider. Préparer, c'est mûrir et amener en maturité les caractères. C'est éduquer avec une connaissance particulière. Préparer, c'est établir le fondement. Tu seras d'accord avec moi, Archie? Dans plusieurs domaines de la vie aujourd'hui, la préparation à sa place est incontournable. Nous avons un problème ici au Congo. Dans le domaine du sport, la victoire qui dépend d'une bonne préparation. Au Congo, avec le léopard, préparation de 2 ou 3 jours. Les gens se disent parce que l'eau est fini, parce que même si l'eau peut être là, mais si on n'a pas bien préparé l'équipe, si on peut réussir, ça sera par hasard. Mais celui qui veut très bien réussir, faire du progrès dans sa vie, la préparation est importante. Même dans le domaine de la médecine, pour devenir ne fût qu'un médecin généraliste, il faut 8 ans de formation. S'il faut ajouter la spécialisation, 4 ans de formation. Mais comment vous voulez blaguer avec le ministère? Quelqu'un se réveille le matin comme ça et il se dit bon, parce qu'il sait bien jouer, il sait bien non. Non. Ça peut pas se passer comme ça. Quand nous lisons Ésaïe chapitre 49, la Bible dit qu'il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans les carquois. Pourquoi il m'a caché dans les carquois? Pour me préparer. Et quand viendra le temps, il va tirer dans les carquois et me larguer. Je crois que le temps est venu pour toi pendant que tu es venu ici et c'est la bénédiction de ton église. Le Seigneur va te larguer. Je crois à cela. Je crois à cela. Je profère même à cela. Vous savez, même Moïse, il fut caché pendant 40 ans. Dans le fond du désert, avant de conduire le peuple. Les 40 ans, c'était un bon moment de formation. Très bon moment de formation. Très bon moment de formation. Ne soyons pas pressés, acceptons d'être éprouvés, préparés, testés. Quand le temps arrivera, tu seras tiré dans les carquois et après d'être largué. Même Jésus lui-même, la Bible dit dans Galates 4 et 4, quand le temps fut accompli, Jésus venait sur cette terre. Vous savez, cette flèche a attendu pendant combien d'années? Pendant 4000 ans avant d'être envoyé. Moïse était destiné à être grand leader d'Israël. Avant que cette flèche soit tirée, Moïse devrait être dans les carquois pendant 40 ans. David était destiné à être roi d'Israël. Il fut même roi à l'âge de 17 ans. Mais il ne reçut pas le trône à l'âge de 30 ans. David a dit 13 ans dans les carquois. 13 ans. Et quand il est arrivé devant Goliath, il n'avait pas seulement confiance à Dieu. Si vous lisez 1 Samuel chapitre 17, il est allé prendre exactement, pas 2, pas 3, pas 4. La Bible dit une pierre polie. C'est préparé. Une pierre polie. C'est cette pierre polie. David lui-même a pris une pierre polie, préparée. Laisse le Seigneur te préparer. Laisse le Seigneur te préparer. Laisse le Seigneur te préparer. Laisse le Seigneur te préparer.
préparé. Ensuite, je crois qu'en venant ici, tu as voulu l'approbation de ton église. C'est ça une bonne manière d'entrer dans l'église. Ça veut dire que vous avez besoin de la bénédiction de votre pasteur. Vous avez besoin de la bénédiction de votre église. C'est une bonne manière d'aller louer dans l'église. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui s'attachent à beaucoup de pères. Paul dit, même si vous avez 10 000 mètres, mais vous n'avez qu'un seul père. Il n'y a pas de pierre de gens sans Jésus. Il n'y a pas d'Élisée sans Élie. Il n'y a pas de Josué sans Moïse. Il n'y a pas de Timothée sans Paul. Il n'y a pas de Bethléem sans David Mabalo. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur multiplie ton ministère. Ensuite, prends garde. Amplifie ton ministère. Que la bonne main de Dieu soit sur toi. Que la grâce qui va couler en ces lieux. Et quand tu seras de retour là-bas, que Dieu confirme qu'on trouve l'union pour personne. Que le souci qui est loin, que le malade soit guéri. Que le miracle t'accompagne. Que le prodige t'accompagne. Que la gloire de Dieu t'accompagne. Dans ton ministère, puis je viens au Seigneur. Que les familles soient sauvées. Que les côtés marchent. Que les paralytiques marchent. Que les couples à problème soient réconciliés. Que les malades soient guéris. Que les hommes abandonnent les péchés. Que les hommes soient transformés. Que toute génération retrouve le chemin de l'éternité. Que les tabous se sortent le feu. Le feu. Que le Saint-Esprit divine. Que le Seigneur puisse te rendre. Que chaque parole qui sortira de ta bouche puisse accomplir la volonté de Dieu. Si elle est l'instrument de Dieu, que Dieu nous tombe à gauche à droite. Que rien ne puisse t'atteindre. Dieu confirmera ton ministère. Il va te garder. Il va te protéger. Il va t'ouvrir des portes. Il va te mettre de gloire en gloire. Il va te lever. Il va confondre. Puisqu'il est fidèle. À lui la gloire. À lui le règne. À lui la majesté. Soyez bénis. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous avons tous, chacun, hérité d'une parole. Et cette parole que nous avons reçue ce matin n'a pas été adressée seulement à Chypre, mais cette parole t'a aussi été adressée. Et moi j'ai retenu une chose, la simplicité. Et me laisser sous la charge de Dieu. Même si je ne suis pas pasteur, mais je suis toujours serviteur. Alléluia. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse tous. Nous allons maintenant, avant de passer à l'acte de consécration, je vais devoir inviter les protocoles, vous amener les paniers, 2 paniers, un ici et un autre de l'autre côté, et nous allons offrir au Seigneur. Nous sommes dans les cultes et nous sommes dans la maison du Père. Nous prions à nos amis de la musique de nous.